Moi, j'ai une première question, Christophe. Quand je regarde tout ce qui se passe au niveau de Mediapro et de la LFP, la première remarque que je me fais, c'est est-ce que finalement la LFP ne s'est pas jetée toute seule dans la gueule du loup en choisissant un diffuseur avec un modèle économique très fragile? On rappelle 3,5 millions d'abonnés, il misait sur 3,5 millions d'abonnés, et surtout en ne demandant pas de garantie bancaire à ce nouvel investisseur. C'est effectivement des questions qui se posent depuis hier. C'est difficile de répondre à cette question-là. La Ligue de football professionnel, il y a 2 ans, a lancé un appel d'offres extrêmement bien bâti, extrêmement bien monté, qui a amené Mediapro à rentrer sur le marché français et qui a amené les diffuseurs qui se sont montrés intéressés à miser globalement 1,13 milliard d'euros à ce moment-là. Donc, on se félicitait plutôt de la belle mécanique et de la réussite de cet appel d'offres à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation qui est complètement différente et on peut se poser légitimement cette question. Et les 2 questions que vous soulevez sont très pertinentes. En effet, est-ce que Mediapro, en ayant mis globalement 800 millions d'euros sur la table, a une capacité à pouvoir rentabiliser son offre? C'est extrêmement compliqué. Un modèle où vous devez avoir 3,5 millions d'abonnés à 25 euros par mois, c'est pour une chaîne 100% foot, c'est du jamais vu en France. Donc c'est une question légitime qui se pose. Et la seconde question, c'est la question de la garantie. C'est vrai qu'il aurait très certainement été plus confortable aujourd'hui d'avoir une garantie à première demande, ce qui visiblement n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui, il semble qu'il n'existe qu'une garantie ou qu'un engagement de la part de l'actionnaire de Mediapro de couvrir les sommes payées. Donc c'est sûr qu'on est dans une situation qui n'est pas confortable pour la Ligue de football professionnel et qui est extrêmement embêtante et perturbante pour l'ensemble des clubs français. Parce qu'on va essayer d'être clair. Pourquoi c'est inquiétant au niveau du football français? Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans un premier temps quelle est la part du montant des droits TV dans les budgets des clubs français pour qu'on comprenne bien à quel point la situation est inquiétante? C'est une moyenne aux alentours de 60%. Les droits télé représentent 60% de l'économie des clubs hors transfert. Et pour certains clubs, derrière cette moyenne, se cachent des situations encore plus importantes puisque certains clubs peuvent dépendre jusqu'à 70%, 80% de leurs recettes des montants des droits télé. Donc on parle de la principale recette et du principal mode de financement d'une grande majorité des clubs français. Et donc, si jamais il venait à y avoir un problème sur le versement des montants qui sont dus cette saison, qui ont été budgétés à la hauteur des contrats négociés, on aurait très certainement un problème de trésorerie qui se poserait pour les clubs, qui, on le sait, en manquent aujourd'hui cruellement du fait justement là du Covid-19, qui amène des difficultés de trésorerie du fait de la non-participation des spectateurs aux rencontres de football. Donc c'est le principal mode de financement qui aujourd'hui est en grand danger et donc les clubs sont effectivement très inquiets par rapport à cette situation. Sachant que les autres modes de financement, c'est la trésorerie, donc elle est nulle aujourd'hui. Le sponsoring, on sait qu'il y a des clubs qui sont en très grosse difficulté parce qu'il y a plein d'entreprises. Le sponsoring, c'est plus du tout une priorité. Et l'autre, c'est le trading. Et il y a eu un marché des transferts qui a été assez calme, relativement calme, du fait de cette crise du Covid-19 qui a impacté toutes les économies, que ce soit des clubs anglais, etc. Donc les clubs français ont moins vendu, n'ont plus de billetterie. Et maintenant, c'est les droits télé, donc qui est quand même, comme vous le disiez, la ressource principale. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, le foot français est au bord de la faillite? Oui, très clairement, si les droits télé ne sont pas versés ou si le montant venait à diminuer de façon brutale, il y aurait un risque de faillite pour certainement plusieurs clubs. En tout cas, il y aurait un risque de placement, de cessation de paiement pour de nombreux clubs de football qui ne seraient plus en mesure, par manque de liquidité, comme vous le rappelez, du fait du non-versement potentiel des droits télé, mais également de ce marché des transferts qui n'a pas du tout été porteur sur cette intersaison. Et donc, ces clubs ne seraient plus en mesure de pouvoir assumer le paiement de leurs charges, en particulier des salaires, mais également des charges liées aux prestations des prestataires et des fournisseurs. Et donc, c'est vrai que c'est un risque un peu global qui pèse aujourd'hui, qui menace l'ensemble du football français. Donc, il faut espérer qu'on trouve une solution à cette situation, parce que sinon, on pourrait potentiellement avoir des disparitions de certains clubs. Donc, ce qui serait un vrai problème pour les clubs eux-mêmes, pour les salariés de ces clubs, mais aussi pour l'équité et la préservation du championnat de France de football. Est-ce qu'il y a des clubs qui sont plus à risque que d'autres? Moi, je pense un peu, peut-être naïvement, vous allez me dire que les clubs qui sont adossés à des gros actionnaires, pense à Rennes,
On pense à Paris, évidemment. On pense aussi à Marseille, qui est un gros actionnaire derrière. Ou des clubs qui ont peut-être des modèles un peu plus vertueux. Lyon qui possède son stade, ou sont peut-être plus à l'abri que d'autres. On pense à Saint-Etienne qui a déjà engagé des prêts. On pense à Bordeaux, peut-être aussi. On pense à Lille aussi, qui est un club qui se construit malgré tout sur une dette. Est-ce que ces clubs-là est-ce qu'il y a des clubs qui sont plus exposés que d'autres? Honnêtement, quand on parle de non-versement des droits télé, tous les clubs deviennent exposés. Encore plus dans la situation Covid-19 qui a impacté le marché des transferts dont dépendent beaucoup de clubs français. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les clubs, y compris les plus gros, sont très inquiets de la situation. Maintenant, effectivement, comme vous le mentionnez, certains auront peut-être la capacité à passer l'écueil en attendant des jours meilleurs et en attendant que potentiellement un nouveau contrat de droit télé soit signé. Encore une fois, on parle au conditionnel, parce Bien sûr. que Mediapro, pour l'instant, n'est pas sorti de son contrat. Bien sûr. Et certains clubs auront la capacité à mieux passer cette crise. Ceux, effectivement, qui sont adossés à des actionnaires costauds qui seront capables d'injecter les liquidités nécessaires justement pour éviter que les clubs leurs clubs se retrouvent en situation de cessation de paiement. Donc évidemment que dans cette situation-là, il vaut mieux être adossé à un État souverain comme le Paris Saint-Germain plutôt qu'à un pool de petits actionnaires à implantation très locale qui sont eux-mêmes, il faut le rappeler, très impactés par la crise potentiellement dans leur business. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va se retrouver face à une situation potentiellement où ça ne sera pas la volonté des actionnaires d'injecter des liquidités qui va être questionnée. Ça sera leur capacité à le faire. Est-ce que, je ne sais pas, un président de club qui a des entreprises qui ne tournent pas ou qui tournent au ralenti depuis le mois de mars aura la capacité à injecter 2, 5, 10 millions d'euros dans son club de football? J'en suis pas sûr. Et c'est donc dans cette situation-là et pour ces clubs-là qu'on se retrouvera potentiellement en difficulté, oui. Comment on s'en sort? On voit qu'aujourd'hui, Mediapro met un peu le couteau sous la gorge de la LFP en demandant un rabais. On voit que la LFP lui oppose une fin de non-recevoir. Est-ce qu'il y a une solution pour sortir de cette crise-là? Est-ce qu'on peut envisager un nouvel appel d'offres? C'est très compliqué, c'est très nébuleux. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle avec vous du scénario du pire, parce qu'il faut l'envisager aussi. Mais comment on sort de tout ça? Le scénario du meilleur, ça serait que Mediapro verse les sommes qui sont dues. Pour le coup, je suis pas certain que le Covid-19 soit une vraie excuse par rapport à la situation et par rapport à ce que met en avant Mediapro. Donc là, il faudrait espérer en fait qu'il y ait une solution qui soit trouvée, peut-être avec une intervention politique au plus haut niveau. On a vu la ministre des Sports intervenir, mais peut-être faut-il que ce soit le président de la République qui intervienne vis-à-vis de son homologue chinois, puisque Mediapro dispose d'un actionnaire principal qui soit chinois, pour que les sommes soient versées. Si c'est pas le cas, on a de grosses difficultés. Il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier, c'est qu'il y a une négociation qui s'enclenche entre Mediapro et la LFP pour qu'il y ait une diminution peut-être du montant versé sur la première année de contrat qui soit récupéré sur les 3 années restantes. Mais ça poserait quand même la question de savoir jusqu'où, justement, on est capable d'aller sans mettre en difficulté certains clubs de football par rapport à leur trésorerie. Et le pire de tout, ça serait effectivement qu'il n'y ait pas d'accord du tout, que le contrat soit rompu, dénoncé par la LFP du fait d'un non-versement, par exemple, de Mediapro, et qu'on se retrouve dans une situation où, en urgence, la Ligue de football professionnel aurait besoin d'exploiter elle-même ses droits, dans l'attente du lancement d'un nouvel appel d'offres qui se passerait dans des conditions extrêmement négatives pour le football français.